que je disais, nous nous arrêtons seulement dans mon peuple périt par manque de connaissances. Or, si nous continuons les textes de Osée 4, nous verrons que Dieu dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejette aussi. Jésus-Christ n'était pas venu juste pour nous, juste pour mourir à la croix, mais il était venu pour nous apporter la connaissance. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu nous a créés, au départ, Dieu a dit, dans Genèse chapitre 1er au verset 28, verset 28, il dit, faisons l'homme à notre image, afin qu'il domine sur toutes choses. Gloire au Seigneur. Donc, l'être humain est créé pour pouvoir dominer. Ne peut dominer que celui qui a l'autorité et le pouvoir sur les autres. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Or, vous êtes créé pour dominer. En outre, vous êtes créé pour assujettir. Vous êtes créé pour gouverner. Vous êtes créé pour diriger. Vous êtes créé pour régner au-dessus des autres. J'annonce à quelqu'un qu'il est créé pour gérer certaines personnes. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu. Mais quand vous regardez la vie, vous vous sentez dominé par les autres, dominé par certaines choses. Alors que c'est vous qui devrez dominer, comme l'a dit l'homme de Dieu tout à l'heure. Amen. Mais je suis venu avec un verset tout à l'heure que je vais lire. C'est dans lequel se trouve votre nom, afin que les choses soient changées. Que vous ne soyez plus sous la domination, mais que vous soyez ceux qui dominent d'autres personnes. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu. Amen. Alors, Dieu dit que faisons l'homme à notre image afin qu'il domine sur toutes choses. Donc, le souci du Seigneur, c'est que l'homme puisse dominer. Mais pour dominer, il faudrait que l'être humain sache développer les capacités qui sont en lui, qui lui permettent de pouvoir dominer sur cette terre. Le souci du Seigneur, la préoccupation de l'Éternel plutôt, la préoccupation de l'Éternel pour vous, c'est de vous voir dans une satisfaction maximale qui permet l'établissement du règne de Dieu sur cette terre. Amen. Lorsque vous êtes satisfait au maximum, cela permet que le règne de Dieu s'établisse sur la terre. Comme l'a dit l'homme de Dieu tout à l'heure, le monde se moque des croyants en disant « Oh, voilà ce qu'ils sont devenus. » Alors que la Bible dit que vous mourrez comme des hommes, alors que c'est vous qui devrez dominer, vous êtes des princes. C'est-à-dire que les croyants ignorent la position dont ils se trouvent, les potentiels qui sont à leur portée. Voilà la raison pour laquelle ils sont toujours sous la langueur, sous les difficultés, sous des problèmes. Mais je suis venu vous annoncer que Dieu vous appelle à devenir des leaders sur plusieurs personnes. Amen. Amen. Je vais lire ces versets dont je vous parle, les fameux versets. Genèse chapitre 12, vous connaissez bien ce texte. Verset 1er jusqu'au verset 3. Le texte dit ceci. Est-ce que vous êtes là sur le texte? Vous êtes sur le texte? Est-ce que vous êtes sur le texte? Amen. Oh, est-ce que vous êtes sur le texte? Amen. D'accord. Mais si vous êtes là, ben, on va lire ensemble, hein, sur le texte ensemble. Ok? Chacun va lire pour soi-même, mais à haute voix. Vous êtes d'accord? Vous avez entendu ce que j'ai dit? Amen. Chacun va lire pour soi-même, mais à haute voix. Je vais écouter comment vous allez lire les textes. On va lire les textes. Chacun va lire de soi-même. Moi, je vais vous écouter comment vous lisez les textes. Lisez ça à haute voix. Vous lisez les textes. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montre. Je ferai de toi une grande nation, et te bénirai, je rendrai ton nom. Deviens donc et toutes les familles de la terre seront bénies en Jésus. Non, on ne dit pas Amen. Hein. Vous n'avez pas lu pour vous-même, vous avez lu pour Abraham. Moi, je le lis maintenant pour moi.
L'Éternel dit à Caïn, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Yes. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Caïn. Amen. Amen. Merci Seigneur. Je vous ai dit de lire pour vous-même. Voilà le plus grand problème qui accable les chrétiens. Parce que quand vous prenez les textes, vous ne voulez pas l'actualiser, vous la lisez pour une personne qui est déjà morte. Alors que ce verset ne le concerne plus. Il est dit au fait, Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais il est un Dieu de vivant. Amen. Ce verset ne s'adresse pas aux morts, qui est Abraham, mais il s'adresse aux descendants d'Abraham que je suis, que vous êtes. Amen. Amen. Il est dit, l'Éternel dit à Caïn, tu peux mettre ton nom, parce qu'il s'agit d'Abraham, mais Abraham n'est plus là, mais je suis descendant d'Abraham. C'est ça la compréhension de la parole qu'on vient de nous parler tout à l'heure. L'Éternel dit à Caïn, va-t'en du pays de ton père. Merci bien Seigneur de m'avoir amené d'ailleurs un objet qui te le pays de mon père. Amen. De ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Amen. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Bien ça c'est bon. Mais moi, ce n'est pas ça qui me concerne. Je te bénirai, c'est bon, mais ce n'est pas ça qui me concerne. Ce qui me concerne, c'est ça. Je rendrai ton nom grand. Non, ce n'est pas ça. Ce qui me concerne, tu seras une source de bénédiction. Amen. Amen. Pour plusieurs. Amen. Amen. Merci Seigneur. Tu seras une source de bénédiction pour plusieurs. Amen. Ceci fait, en d'autres termes, tu seras leader de bénédiction pour plusieurs personnes. Amen. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ont besoin de voir auprès de toi la grande bénédiction. Beaucoup de personnes ont besoin de saisir de toi quelque chose. Donc si Dieu t'a créé sur cette terre, si Dieu t'a laissé, c'est parce qu'il y a des nations, il y a des gens qui sont derrière toi, qui doivent être bénis au travers de toi, au travers de tes paroles. Amen. Ceci, ce n'est pas une parole qui est adressée chez le prédicateur, mais c'est une parole qui est adressée à celui qui croit en Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'Abraham était mort, la promesse était descendue directement chez Isaac. Après Isaac, après la mort d'Isaac, la promesse est descendue directement chez Jacob. Après Jacob, la promesse est descendue directement chez les descendants de Jacob. Et après, c'est notre tour. Amen. Amen. Quelqu'un me croit maintenant? Amen. Après, c'est qui? C'est moi. Alors, je voulais t'annoncer que Dieu dit, je fais de toi cette année ici une source, alléluia, une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Amen. Cela veut dire, Dieu voulait simplement dire que je fais de toi un leader de bénédiction pour plusieurs personnes. Amen. Seigneur. Ceux qui voudront être bénis, ceux qui voudront voir la gloire de Dieu, ceux qui voudront aller plus loin, amen, auront besoin de ta présence. Amen. Amen. Parce que Dieu a déposé en toi ses capacités, ses leadership, de pouvoir haranguer, en anglais on appelle ça down, de pouvoir amener plusieurs personnes derrière toi. Amen. Oh, je vois beaucoup de personnes derrière toi, mon frère. Yes. Je dis que je vois des milliers de personnes qui se tournent derrière toi. Amen. Si tu les comprenais ce que je dis, tu serais le premier à dire, Seigneur, je crois cette parole. Amen. Tout le monde est appelé à devenir leader. Amen. Mais ça, vous ne le savez pas. On n'est pas leader, mais on le devient. Yes. Yes. Les leaders, ça s'apprend. Ça s'apprend. Josué n'était jamais né leader, mais il a appris le leadership à côté de Moïse et est devenu leader. Amen. Amen. Yes. Merci Saint-Esprit. Amen. On ne devient pas, on n'est pas leader, mais on les devient. Ça s'apprend. Amen. Le leadership, c'est un apprentissage. Yes. Tu apprends pour devenir un chef. Tu apprends pour devenir un entrepreneur. Tu apprends pour devenir un patron. Amen. Tu apprends pour devenir un responsable. Ça s'apprend. Dis à ton voisin, ça s'apprend. Ça s'apprend. Ceux qui sont des leaders ne sont pas
supérieurs en toi. Yes. Mais ils sont arrivés à développer leur capacité qui leur permet de devenir ceux qui sont devenus dans leur vie. Amen. J'annonce à quelqu'un que Amen. si tu arrives à développer ce qui est en toi, tu deviendras un leader. Amen. Donc, le leadership, ce sont des capacités de pouvoir influencer d'autres personnes dans une perspective bien déterminée. Amen. Merci Saint-Esprit. S'il faut que je définisse le leadership, c'est quoi? Je donnerai 3 définitions. Le leadership, c'est une capacité, ou ce sont des capacités, d'influencer les autres sous votre directive, afin qu'ils puissent rencontrer leur but. Une autre définition, le leadership, c'est une discipline d'exercer une influence spéciale sur un groupe de gens ayant une vision ou un objectif commun afin de les amener vers un but qui leur permet de trouver leur intérêt. C'est ce qui fait que lorsque les gens viennent à vos côtés, qu'ils ne trouvent pas leur intérêt, ils vous quitteront. Yes. Ils partiront ailleurs. Amen. S'ils trouvent leur intérêt, ils restent avec vous. Amen. C'est clair, hein? Peut-être vous ne comprenez pas. Amen. On ne s'impose pas pour devenir leader, mais le leadership, c'est une influence qu'on exerce pour que les gens vous suivent. Amen. En fait, Obama n'avait rien de spécial. Mais il avait cette influence, il a exercé son influence auprès des jeunes, auprès des pauvres, auprès des gens, et les gens se sont embarqués dans ces idées. Il est devenu président de la République. Amen. Je voulais dire à quelqu'un, c'est le temps de changement. Amen. Je dis que c'est ton temps maintenant. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Le leadership, c'est l'art d'exercer l'influence sur les gens afin de les orienter dans une direction qui est bien déterminée. C'est ça qu'on appelle le leadership. Le leadership, c'est la capacité de régner et de gagner la confiance des gens ou d'une entreprise ou d'une nation en vue de les attracter vers ton objectif à toi. Suivez-moi bien, je le répète. Tirer, attracter. Le leadership, je le répète cette partie-là, je dis que c'est une capacité de régner, de gagner la confiance des gens ou d'un groupe ou d'une entreprise en vue de les amener ou de les tirer vers ton objectif à toi. Quelqu'un a compris? Amen. Quelqu'un a compris? Tu as ton objectif. Maintenant, tu as l'influence sur ton objectif. Yes. Tu influences certaines personnes de te suivre afin de travailler à ta faveur. Amen. Bien aimé. Mais vous ne voyez pas des entreprises aujourd'hui? C'est quoi les entreprises? Un entrepreneur